Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment dessiner Eren en version emoji. Alors, pour commencer, pardon, on cherche un crayon. J'ai pas de crayon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment colorier ce dessin. Je vous rappelle que je vous ai fait un tuto pour savoir comment le dessiner. N'hésitez pas à aller voir ça. Et là, on va voir comment le colorier. Vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Alors, pour la couleur de la peau, YR4. Donc voilà, le but c'est de leur proposer une petite session exclusive avec eux quand il y en a dans chaque live. Voilà, je leur propose ça. Parce que je suis membre, je crois. Non Yuki, tu l'es pas. Tu lis des mangas? Non, je lis aucun manga. Je suis animé, ouais, que animé. Si on veut t'envoyer un dessin chez toi, tu vas nous donner ton adresse. Non, un dessin art. Évidemment que non. Par contre, peut-être qu'un jour je prendrai une adresse postale en dehors de mon adresse privée pour que vous puissiez m'envoyer des dessins. Après, j'ai envie de dire, vous pouvez m'envoyer des photos, hein. D'ailleurs, si vous souhaitez faire passer vos dessins à la fin de mes vidéos, vous pouvez m'envoyer vos dessins sur Snap ou Instagram, hein. Il n'y a aucun souci. Je ne les prends pas tous parce que j'en reçois beaucoup, mais c'est une chaîne SNK, pas du tout. C'est une chaîne dessin. Allez, c'est parti, on colorie le petit Eren Jaeger. Petit Eren Jaeger. C'est pas trop foncé? Non, ça va. Non, ça va, c'est stylé. Ça se prononce Jaeger, oui, oui, je sais, je sais. Je troll. Tu diras les résultats à quelle heure? À la fin du live. Donc je pense vers midi, les gars. Je pense vers midi, ce sera la fin du live. Putain, il est que 10h, hein. Ça me tue, il est que 10h. D'habitude, je commence le live à 10h. Là, c'est vrai que j'ai commencé tôt, hein. C'est vrai que j'ai commencé tôt quand même. Vous voyez, je prends bien le temps quand je colorie. Et ma pointe de mon feutre ne passe jamais sur mon ancrage. En tout cas, presque jamais. J'essaie de limiter au maximum. Ça évite de faire des traces dégueulasses. Alors là, j'espère que l'ouverture des yeux sera stylée. C'est un peu coupé net. Ouais, on va voir si je peux améliorer ça après.
j'ai fait baver un petit peu. J'ai fait un petit peu baver. Là, on va essayer de... Je pense que je mettrai l'ombre de ce côté-là, du coup. J'ai créé mon propre emoji. Je peux t'en envoyer sur Instagram. Oui, à dessin, mais malheureusement, je peux pas donner mon avis. Enfin, je vais le liker, je pense, mais je vais pas te dire ce qui va pas ou des choses comme ça, quoi. Je peux pas te le corriger si tu veux. Mais évidemment, je peux aller regarder ça. Faut pas hésiter à nettoyer sa pointe de temps en temps. Si vous voyez qu'il y a un peu d'encre noire qui a déteint dessus. Oula, 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 oula. Pas évident, hein. Trop stylé le RN, merci, c'est gentil. Je suis content, ouais, je suis super content. Bon, il y a des petites traces, hein, il va falloir qu'on corrige ça, c'est pas facile, hein. Bon, normalement, ce que je peux vous conseiller, c'est en plus de faire très attention. Là, moi, je suis obligé d'essayer d'aller un peu vite parce que je suis en live, je peux pas prendre 20 minutes ou 30 minutes à colorier juste sa peau, tu vois. Mais faites encore plus lentement quand si vous êtes pas en live, évidemment. Et ensuite, laissez plus de temps entre l'ancrage et la coloration. Ça permet à ce que l'encre noire soit un peu plus sèche. Et du coup, ça évite aussi de faire baver comme ça. Alors là, c'est bien. Il faut juste revenir sur les parties un peu éclaircies. Mettre une deuxième couche, en gros, hein. Voilà, un petit peu là, ici. Ok, alors ensuite, on va mettre de l'ombre. De l'ombre avec un petit BR2. Il me semble que c'est ça. C'est un peu foncé quand même. Alors, on va tester BR1. Oula, non. BR2, finalement, je pense que c'est bien. Ça va être bien contrasté. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Donc là, je vais directement... Vous voyez ici, je vais me servir de la tâche pour faire l'ombre de la mèche sur le visage. Petite astuce. Ok. Ensuite, ici, on va colorier toute cette zone. Je mets plus d'ombre que ça? Ouais, alors déjà là, faut vraiment assombrir quand vous faites de l'ombre, faut vraiment repasser sur les côtés, hein, sinon c'est horrible. On va faire un petit contour aussi.
Ok, dans l'oreille également. Écoutez, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? C'est bien? Il y a suffisamment d'ombre ou peut-être encore un peu? J'aurais pu laisser de l'éclairage blanc. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Ça me semble pas mal. Alors, juste ici. Voilà, peut-être mettre aussi un tout petit peu de ce côté-là, peut-être un tout petit peu plus. Et je vais juste vérifier un truc. Ouais, il a quand même pas mal d'ombre de base sous les sourcils. On va du coup faire un petit... C'est pas grave si ça dépasse un peu dans l'œil, on viendra corriger ça après, hein. Bon les gars, c'est pas mal, hein, on va laisser comme ça je pense. On va laisser comme ça. Maintenant du gris. Du gris un peu clair, genre du LG3. Ou... Ouais, c'est un peu foncé, mais ça va faire le taf. Et tu viens comme ça contourer le bord inférieur et repousser surtout là où on a dépassé. Un peu plus ombré ici parce qu'on est là où il y a l'ombre. Ok, très très bien. Les petites taches sur le visage, ce sera du rose pêche. Du rose pêche, je crois que ça c'est bien Y5. Ouais, c'est parfait. Du rouge rose pêche. Ok, nickel. Pour les cheveux, on va prendre deux marrons différents. Un marron un petit peu clair. Peut-être que le BR1, ça fait le taf. On va voir. Alors, BR1, c'est un peu foncé. C'est un petit peu foncé. Pour le marron un peu clair, on pourrait prendre l'ombre qu'on a utilisé pour les cheveux, hein. Alors, bon, déjà BR1, on va faire les mèches en bas. Et au-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quelques mèches avec ça. Genre, tu vois, tu fais ça comme ça. Et tu fais ça ici comme ça. Merde, je me suis trompé, vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est l'éclairage et je l'ai mis du côté où j'ai fait l'ombre. Erreur. Erreur, erreur de débutant. Voilà. BR1. Et là, on vient dessiner.
C'est bien ou pas? C'est pas mal, hein? On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, il faut juste que mon aplat marron foncé soit bien clean. C'est pas évident, j'ai l'impression, avec cette couleur. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Pas mal, pas mal. Même s'il y a certains trucs qui passent pas trop comme ça. Voilà, c'est important de bien faire orienter les mèches qu'on fait. Le but, c'est que ce soit crédible. Est-ce qu'il y a des endroits dans les cheveux qui sont encore un petit peu... qui sont pas unis? Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal, hein. Alors, ouais, on a des petits endroits par-ci par-là, mais... j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on peut venir faire, déjà avec un feutre noir, on peut venir accentuer un peu ici. C'est un peu trop lisse, hein. C'est un peu trop plat. Voilà, de manière très légère, on n'hésite pas à rendre ça un peu moins lisse. Même s'il a les cheveux très fins. Je pense que ça reste mieux là ce que j'ai fait. Ouais, c'est quand même un peu mieux. C'est quand même un peu mieux. Écoutez, on est bon, hein. On va juste venir avec un feutre très foncé, donc du WG9, venir mettre un petit peu d'ombre.
stylé ou pas? Pourquoi tu mets plusieurs couches? Pourtant, tu as déjà colorié. Alors, Zarn, en fait, ça permet d'avoir une belle couleur unie. Parce que si tu mets une seule couche, il va y avoir des zones plus ou moins claires. On est pas mal. On va terminer par épaissir un tout petit peu parce que je suis en train de voir, ça manque un tout petit peu de longueur, j'ai l'impression. Quoique, en réalité, non, ça va. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.